Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. À l'approche de Noël, j'ai voulu partager avec vous un petit tuto pour faire ces petites chaussettes de Noël. Donc voilà, pour ce faire, je vais utiliser du coton comme pour amigurumi, donc rouge et blanc bien entendu, un crochet 2,20 mm, mais vous pouvez utiliser un autre fil plus épais et adapter votre crochet à votre fil bien entendu. Donc on va passer à notre tuto. Juste avant, un petit rappel, si mon contenu vous plaît et que vous voulez être au courant de tous mes autres tutos que je mettrai en ligne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo en bas et puis donnez-moi vos avis en commentaire. Donc et surtout, je vous conseille de regarder le tuto du début jusqu'à la fin pour ne rien louper. Et si ça vous tente, et surtout que c'est un tuto vraiment facile, pratique, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Allez, passons maintenant à notre tuto. Alors, on va démarrer avec une petite marge donc d'environ 10 cm ou 10 ou 15 cm de fil qu'on va laisser. Donc ça va nous servir à resserrer le cercle magique. Ensuite, on démarre avec un cercle magique. Pour ceci, on prend le fil, on le tourne vers nous, on fait passer le crochet à travers l'anneau qui s'est formé, on vient chercher un jeté. Et là, je fais 3 mailles en l'air, comme ceci. Maintenant, ces 3 mailles en l'air, je vais les considérer comme une bride, car c'est le départ. Je prends un jeté, je pique dans le cercle magique, et je fais 2 brides. Étant donné que je considère que les 3 mailles en l'air sont une bride, là, je considère que j'ai 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. J'ai mon premier trio, je vais en faire encore 3 autres. Donc 3 brides dans le cercle magique encore. Voilà. De nouveau, 2 mailles en l'air. Je pique dans le cercle magique et je fais 3 brides de nouveau. Donc là, j'ai mon troisième trio. Il m'en faudra au total 6. En fait, c'est comme le principe d'un gilet hexagone ou etc. Donc c'est exactement le même principe, mais on va faire des chaussettes avec et pas un gilet ou une veste, etc. Donc là j'ai un trio, deux trios, 3 trios, il m'en faut 6 au total, et entre chaque 3 brides il faut faire 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air, et là je vais continuer. Je resserre à peine un peu le cercle magique. 3 brides, 2 mailles en l'air, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je suis en train de faire le 5e trio. Un, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air, et je fais le 6e, le dernier. Voilà, je fais 2 mailles en l'air, étant donné que je vais faire la liaison entre les deux. Juste avant, on vient resserrer le cercle magique au maximum, pour éviter d'avoir un gros trou ici, et ce qui formera sans doute ici un gros trou, une déformation. Donc, ce qu'on voudrait bien entendu éviter. Ici, avant de continuer, je fais une maille coulée sur la 3e maille en l'air du départ. Donc, ici. Voilà. Juste avant de continuer, maintenant, je tourne mon ouvrage pour bloquer le cercle magique, pour éviter qu'il ne se défasse avec le temps. Je vais former 2 ou 3 nœuds. Comme ça, c'est bien sécurisé. Vous pourrez réutiliser ces chaussettes plusieurs années. Ça ne se déformera pas. Voilà. Maintenant, on continue. Donc le fil du cercle magique, je vais en profiter pour le camoufler au maximum, donc je vais l'intégrer à mes mailles. Maintenant, je viens faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je prends un jeté, ici. Ensuite, je viens ici, dans le creux entre les 3 premières brides et les 3 autres juste après. Donc en fait, sur les 2 mailles en l'air de l'angle. Et je fais 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air,
au même endroit, je reviens piquer et je refais 3 brides. Donc on vient former l'angle et on y fait bien entendu l'augmentation aussi. Donc c'est aux angles qu'on vient faire les augmentations et sur les côtés on fait une seule bride, une seule maille en l'air pardon. Donc là j'ai fait l'angle, je veux ici sera le côté, donc une maille en l'air pour le côté, un jeté, j'arrive à l'autre angle, 3 brides, deux mailles en l'air, donc aux angles c'est toujours 2 mailles en l'air, et 3 brides. On revoit 4 mailles en l'air, 3 brides sur l'angle ici, 2 mailles en l'air et 3 brides de nouveau au même endroit, une seule maille en l'air pour le côté, je reviens donc ici sur le prochain emplacement, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides car c'est le deuxième angle, il faut en avoir au total 6. Donc là une seule maille en l'air, je fais le deuxième côté, je passe au prochain emplacement donc sur les 2 mailles en l'air à chaque fois, 3 brides et là c'est une augmentation, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, on est sur l'angle et 3 brides de nouveau au même endroit. Voilà, donc 1 2 3, une maille en l'air pour le côté, j'arrive ici, donc sur cette rangée là on ne fait que les angles. Vous allez comprendre dans la rangée suivante pourquoi je vous dis une maille en l'air pour les côtés, on verra beaucoup mieux. Donc je passe sur les 2 prochaines mailles en l'air et je fais de nouveau un angle, donc une augmentation, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Maintenant 1 2 3 4 angles, une maille en l'air pour le côté, je passe aux 2 mailles en l'air suivantes, je fais le 5e angle ici, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, l'augmentation et je repique au même endroit, je refais 3 brides. Et là 1 2 3 4 5 et on va finir avec le 6e, donc là c'est le point de départ, une maille en l'air pour le côté, on vient regarder ici, là on a le creux, donc on vient faire déjà dans un premier temps 3 brides, ensuite 2 mailles en l'air, étant donné que là j'avais 4 mailles en l'air, là ici les 3 premières mailles en l'air seront considérées comme une bride et la dernière sera celle du côté, d'accord? Donc je repique maintenant au même endroit, j'ai fait donc 3 brides, 2 mailles en l'air, je repique au même endroit, je fais uniquement 2 brides au lieu de 3 et la troisième vient se compléter avec les 3 mailles en l'air ici, je fais une maille coulée sur la troisième maille en l'air et je ferme. Donc jetons un coup d'œil, n'hésitez surtout pas à mettre vos questions en commentaire et surtout ça va légèrement gondoler, c'est normal, mais ça gondolera encore plus sur la rangée suivante, donc ne vous choquez pas, c'est normal. On doit avoir cette forme là. Allez, continuons maintenant. Donc ici on est sur le côté, on vient piquer dans l'espace qui se présente, on fait une grande maille en l'air, une grande maille serrée. Pourquoi je dis grande? Car je veux faire le changement de rangée au lieu de le faire avec 3 mailles en l'air, car là je peux le faire, on ne peut pas le faire tout le temps, mais cette fois-ci on peut, donc je vous montre comment. Je fais une maille serrée mais sans trop la serrer, je prends le brin en bas à gauche et je repique dedans, je refais une maille serrée, je considère ça comme ma première bride, j'en refais 2 autres au même emplacement. On est sur le côté, ici. On voit bien les angles, là. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à mettre des marqueurs aux angles pour ne pas vous tromper. Et puis après, vous les enlèverez au fur et à mesure. Donc, 3 brides. Je suis sur le côté, donc
une maille en l'air. Je passe à l'angle. Ici, augmentation avec 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et de nouveau, 3 brides au même endroit. Donc là, j'ai formé l'angle, j'ai fait mon augmentation. Je continue sur l'autre côté, ici. J'espère que vous y voyez clair. Attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Donc, on est sur le côté, une maille en l'air. Sur le prochain emplacement qui se présente, 3 brides. Sur les côtés, on ne fait pas d'augmentation, on ne fait que 3 brides. Voilà, je suis toujours sur le côté, donc une maille en l'air, j'arrive à l'angle, ici. Et là, augmentation, donc 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides de nouveau au même endroit. On a donc notre deuxième angle qui s'est formé. Je passe sur l'autre côté, donc une maille en l'air, le prochain emplacement, 3 brides. Voilà. Une maille en l'air, je suis sur le côté, maintenant j'arrive sur l'angle, augmentation avec 3 brides. Deux mailles en l'air et de nouveau 3 brides toujours au même endroit. Voilà, troisième angle formé. Maintenant c'est assez facile, donc je vais continuer. Il suffit tout simplement de faire une bride sur les côtés. 3 brides. Je suis sur le côté une maille en l'air. À chaque fois qu'on arrive aux angles, on fait nos augmentations, donc 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides au même endroit à chaque fois. Je vais terminer ma rangée, je pense que vous avez plus ou moins acquis. Quand on regarde la vidéo, ça paraît compliqué, mais je vous conseille de faire un essai, ça va de soi quand on fait un essai. Donc je vais arriver jusqu'à la fin, là il ne me reste pas beaucoup de choses. Et je vais vous reprendre juste un peu avant. Donc là, je suis arrivée ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 angles, le sixième, donc qu'on viendra faire maintenant. Toujours pareil, l'augmentation, je me suis vraiment arrêtée avant pour que vous puissiez y voir. Donc là, augmentation avec 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Et là, étant donné qu'on avait déjà fait les 3 brides, les 3 mailles en l'air que je considérais comme ma première bride, je fais une maille en l'air, je viens piquer ici, en haut de la première bride et je fais une maille coulée. Donc là, on a fait 1, 2, 3 rangées déjà. Enfin, quand je dis déjà, il nous en reste une dernière. Et le principe est plus ou moins pareil. Donc ici, je viens piquer dans le vide précédent, regardez. On est là, je vais piquer là, juste à droite. Je fais pareil, une grande maille serrée, je reprends le brin à gauche et je refais une maille serrée. Ça, c'est ma première bride. Pour le passage, une maille en l'air supplémentaire. Je suis sur le côté. Donc là, le prochain emplacement, 3 brides. Je suis toujours sur le côté, donc une maille en l'air. J'arrive à l'angle, augmentation. Donc quand je vous dis augmentation, ça veut dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides, tous au même endroit. Voilà, donc le premier angle s'est formé. Sur les côtés, une maille en l'air, 3 brides au prochain emplacement,
une maille en l'air de nouveau, 3 brides au prochain emplacement aussi car c'est pas l'angle encore. Voilà, une maille en l'air et là on arrive au deuxième angle, donc augmentation. Notre augmentation donc avec 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, on va jeter un coup d'œil. Donc vous voyez ce que ça donne, ça gondole vraiment et c'est normal. On va le plier ensuite et on va former notre chaussette, donc ne vous inquiétez pas. Il suffit maintenant de continuer. Donc sur les côtés 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Aux angles, augmentation avec 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. N'oubliez pas, marquez-les, n'hésitez surtout pas à marquer vos angles, comme ça vous facilitera la tâche si vous avez du mal. Donc je termine cette rangée là, je m'arrêterai juste un tout petit peu avant pour vous montrer comment je fais pour terminer ma rangée. Voici ce qu'on doit obtenir, donc ça doit gondoler, avoir cette forme là, donc on est sur la 1, 2, 3, 4e rangée. Maintenant je fais mon dernier angle ici, donc ma dernière augmentation, je fais une maille en l'air car je passe sur le côté. Ma première bride est ici, début de rang. Je viens dans le même emplacement et je complète par deux brides pour en avoir 3. Je fais une maille coulée sur cette première bride de début de rangée, ici, et on a terminé notre rangée. Donc maintenant il va falloir qu'on donne forme à notre chaussette. Je viens faire une maille en l'air. Maintenant je plie les deux côtés comme ceci. Donc regardez, je suis là, il suffit de plier en deux dans ce sens là. On est sur l'endroit ici, donc c'est l'endroit, hein, et là c'est l'envers. Je plie, je joins les deux angles. Ensuite je suis là, je joins les deux autres angles et ça se fait automatiquement tout seul comme ceci. Voilà, donc maintenant je prends la première bride ici qui se présente sur ce côté là et je pique. Bon là c'est un peu difficile mais on y arrive quand même. Pareil, identiquement de l'autre côté on a la première bride, donc on pique aussi sur cette première bride et on fait une maille serrée. Là ça peut être un tout petit peu difficile mais comme je vous dis on y arrive, donc pas de souci. On prend la deuxième bride, on prend la deuxième bride de l'autre côté aussi et on fait une maille serrée. Ne serrez pas trop sinon ça risque de retrousser, pardon. Troisième bride et troisième bride de l'autre côté derrière, une maille serrée. Ensuite on a une maille en l'air ici, je pique, attention pas dans l'emplacement ici car je veux garder un peu de volume, donc ça me permet de garder un tout petit peu de volume. Je pique dans la maille en l'air et idem de l'autre côté. Là je prends la maille en l'air ici aussi et je fais une bride. En fait à partir d'ici c'est assez facile, on prend bride et bride, on assemble par une maille serrée. Bride et bride, de nouveau bride et bride. Aux angles c'est pareil, donc étant donné que j'ai deux mailles en l'air, je prends la première ici et de l'autre côté. J'assemble avec une maille serrée et je prends la deuxième ici et ici. Donc voilà, on a assemblé donc un côté, donc là ça sera le bas de la chaussette, on est comme ça. Je ferme ici, j'assemble, je vais fermer ici, là on est au talon et ici jusque là, donc je referme jusqu'en haut et attention on ferme pas ici, c'est l'endroit où on va faire là, ici avec le blanc. Donc mesdames et messieurs, je vais faire l'assemblage ici et ici. Ensuite je vais finir par une maille en l'air et couper le fil. On va changer de couleur juste maintenant. Je vais venir former un nœud avec le blanc. Voilà, je prends ma chaussette et là je commence ici, donc je vais intégrer le fil rouge aussi pour en profiter pour le cacher un peu. Je couperai le surplus après. Donc on commence avec une rangée de mailles serrées ici, donc tout le tour.
Attention, hein, il ne faut pas faire la jonction des deux côtés. Si vous voulez, pour ne pas oublier, mettez votre doigt comme moi ici. Donc là, on fait des mailles serrées tout le tour. Une maille serrée sur chaque bride. Pareil que pour tout à l'heure, donc comme pour ici. Et une pour les mailles en l'air qui sont entre les brides. Voilà. Donc maintenant, je vais faire tout le tour. Arrivé à la fin, là, je prends la bride, la maille en l'air qui se présente ici, et je fais une maille coulée sur la première maille serrée pour fermer le rang. Maintenant, alors on peut continuer avec des mailles serrées classiques, mais je trouvais chouette de faire un petit motif ici. Donc, je vais faire une maille en l'air, je pique sur la première maille serrée, et je fais une maille serrée, mais un tout petit peu plus décontractée, on va dire. Ensuite, je prends le brin en bas à gauche. Donc, regardez, quand on fait les mailles serrées, on a des petits V qui se forment. Donc, à chaque fois, on va prendre le brin, le dernier. Regardez, là, c'est blanc. Je mets mon doigt dessous. On a le V qui s'est formé. Je vais prendre le brin à gauche, là. Je fais passer le crochet dedans. Et je passe à la maille serrée suivante. Je fais comme pour une maille serrée classique. Donc, je reprends un jeté. Là, j'ai 3 brins sur le crochet. Je les enlève en même temps. Je refais, donc à chaque fois je prends le brin qui se trouve en bas, je passe sur la maille serrée suivante, je prends un jeté, là j'ai 3 brins que j'enlève en même temps, et ainsi de suite. Je vais faire 2 rangées comme ceci, vous pouvez en faire plus ou moins, donc je continue tout le tour avec ce motif là. Vous pouvez faire le point écrevisse aussi. Je pense que ça ferait joli. C'est une idée aussi que je vous donne. Si vous allez tenter d'autres points, d'autres motifs, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec les autres abonnés. Comme ça, on s'échange aussi les idées. Et on apprend tous les jours. Par l'occasion, je voudrais vous rappeler que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Donc Instagram, Pinterest, Facebook. Ensuite TikTok, Threads, donc je pense que là c'est assez complet. Vous pouvez m'envoyer les photos de vos réalisations, je les partage avec grand plaisir sur mes réseaux sociaux aussi. Ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît et que ça vous aide. Donc là, je termine par ma dernière maille serrée. Je fais tout le tour. Je termine avec une maille coulée sur la première maille serrée que j'ai faite. Là. Maintenant, je vais faire une dernière rangée identique. Une maille en l'air, je repique au même endroit. Une maille serrée décontractée. Je prends le brin à gauche, je passe sur la maille serrée suivante et j'enlève les 3 brins. Et ainsi de suite. Je termine par une rangée supplémentaire. Voilà, dernière maille serrée terminée. On ferme avec une maille coulée sur la première maille serrée. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner forme ici si vous voyez que c'est étroit. Voilà. Et que non, c'est pas étroit. C'est plus ou moins identique, je trouve. Donc on peut faire une rangée supplémentaire que je vais faire d'ailleurs, car là j'en ai 1, 2, 3. Avec la rangée de mailles serrées, ça me fait 4. Donc je termine et on va faire l'accroche. Donc ne coupez pas votre fil, n'allez pas trop vite. Toujours fermer la rangée avec une maille coulée. Et là on vient faire l'accroche. Donc on va tout simplement venir faire 12 mailles en l'air. Et on revient piquer avant là. Juste, donc pas là où on a piqué, mais juste avant. Pour éviter d'avoir un écart en fait. Et là on fait une maille serrée, une maille en l'air supplémentaire, je laisse un tout petit peu de marge
Voilà. Et on a notre accroche qui s'est faite aussi, comme ceci. Là, je vais faire passer le fil de l'autre côté. Voilà. Et je vais le cacher à l'intérieur. Mais voilà, on va aller vite pour que vous puissiez voir le résultat. On a terminé notre petite chaussette. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, comme ça je comprends si ça vous plaît ou pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous voudriez que je partage avec vous, s'il y a des choses que vous voudrez que je vous montre. Donc j'essaie de partager au grand nombre ce que je sais faire, et on en apprend tous les jours. On n'est pas des pros tout le temps non plus, hein. On n'est pas des pros, on apprend. Voilà, j'ai terminé mes chaussettes. J'attends vos retours en images, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel.